À partir du moment où nous, on réagit, l'adulte réagit avec la colère, c'est la colère qui domine dans l'expression, vous allez entraîner l'autre dans cette colère. Ou si la personne n'a pas fait un travail incroyable sur elle de maîtrise des émotions, vraiment, elle est dans une évolution intérieure très profonde, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle va vous renvoyer ce que vous lui envoyez, comme un miroir. Vous envoyez de la colère, elle va réagir aussi avec la colère. Vous la jugez, elle va aussi vous juger. Tu me piques, je te pique. Tu m'attaques, je t'attaque. Ce qu'on appelle l'escalade symétrique. Tu montes, je monte. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça devient vraiment explosif. Et le fossé entre les deux se creuse parce que finalement, je n'ai pas eu ce que je voulais. Donc, le besoin, en fait, que j'ai exprimé par la colère ou quoi, pour pouvoir satisfaire mon besoin, en fait, l'autre n'a pas compris le besoin. Il avait juste la colère. Comme quand un enfant, il essaye d'exprimer sa colère, il se met à crier et tout. Vous n'entendez plus le besoin, en fait. Vous voyez juste le comportement et le comportement vous est tellement insupportable que c'est fini. Vous vous intéressez même plus à ce que veut l'enfant. C'est directement, vous êtes pris par la colère. Mais c'est quoi cet enfant? Il se permet de me crier dessus et tout. Donc, l'information qui devait être transmise, qui était là pour signaler un besoin insatisfait, elle disparaît, en fait. On reste juste sur la forme, le mode de communication qui est retenu. Et une attaque, ben comme j'ai dit, ping-pong. C'est la colère qui est envoyée, ben, il y a une colère qui est renvoyée. Et donc, ça pique là, ça pique là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le besoin est insatisfait. Donc, il y a une douleur de ne pas se sentir compris, comprise et tout. Mais en même temps, il y a une blessure de rejet, d'humiliation, d'injustice qui va être vécue. Et moi, je me retrouve en tant que médiateur entre les deux, à comprendre ce qui se passe. Mais eux, ils comprennent pas du tout ce qui se passe. Mais moi, je comprends. Donc, je vois clairement qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est deux mondes qui ne se comprennent pas parce que chacun a sa manière de lire les choses en fonction des lunettes que les personnes portent, c'est-à-dire leur vécu, leur histoire. Donc A, il comprend rien de ce que B essaie de lui dire, il voit juste l'attitude, le comportement, la colère, et B pareil. Et aucun des deux ne s'est donné la peine de dire stop. Il faut que je comprenne le monde de l'autre. L'autre qui est en face de moi, c'est quelqu'un qui ne pense pas comme moi, qui n'a pas vécu les choses que j'ai vécues, qui a une autre manière de voir, qui a une autre manière de se représenter, en fait. C'est quoi un couple, c'est quoi des besoins, qui ne comprend pas forcément l'importance à mon niveau, avec mon histoire, de mes besoins à moi. Et donc, voilà, il faut que la personne, elle prenne en considération, qu'elle comprenne qu'en face, l'autre, il est pas connecté en mode Bluetooth ou en mode Wi-Fi, on va dire plutôt Bluetooth, à toutes nos perceptions, à toutes nos histoires, à toutes nos blessures. Donc lui, il voit quoi? Que ce qu'on appelle le haut de l'iceberg, en fait. Il voit que le comportement et l'attitude. Il voit pas tout ce qu'il y a en dessous. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En s'arrêtant ce qu'il y a au-dessus, le comportement, l'attitude, les gens ne se sentent pas respectés. C'est un manque de respect, machin et tout. Et donc, ils réagissent de la mauvaise manière. Par contre, si on passe ici, plus bas, en fait, quand quelqu'un se met en colère, que on met de côté le mode d'expression. Donc, OK, il crie, machin, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où il ou elle s'énerve, c'est qu'il y a un truc, un besoin qui n'a pas été satisfait. Donc, je mets de côté, et là, il faut mordre sur son ego et sur sa chic. C'est pour ça que je parlais souvent de l'ego dans les couples. Dès qu'on est dans l'ego, on n'est plus dans le contenu. On n'est plus dans le fait d'aller voir, en fait, qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Non, on se sent attaqué, c'est ça l'ego. Il m'attaque, ah, c'est comme ça, ben, je ne vais pas me laisser faire. Je vais lui envoyer, je vais lui montrer que j'ai du caractère. Dans certains cas, il y en a qui sont dans la soumission. Hein. Je vous avais dit qu'il y a deux manières de réagir. Il y a soit une manière où on renvoie la chose, soit on se soumet. Mais se soumettre, c'est pas non plus une bonne stratégie, hein, parce que dans la soumission, on se retrouve en victime en fait. C'est-à-dire que l'autre nous envoie la colère, on est d'accord. La personne finit par se plier, se soumettre, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de renforcer le mode d'expressif du besoin par la colère. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à l'autre qu'il n'a pas besoin de se mettre en colère pour avoir ce qu'il veut. À partir du moment où quelqu'un se met en colère et que moi je lui donne ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que c'est simple. Si je veux avoir ce que je veux le plus rapidement possible et tout, il suffit que je m'énerve. Et en m'énervant, je suis sûr de pouvoir avoir ce que je veux. Donc c'est beaucoup plus rapide que d'être gentil et tout. Donc ça devient le mode d'expression de la personne. Elle comprend que le moyen le plus rapide pour pas perdre son énergie pour avoir ce qu'on veut, c'est se mettre en colère. Ça, c'est quand on est en mode soumission et que la personne a, dans son éducation et son histoire, a fini par intégrer dans ses souvenirs. Elle se dit, à chaque fois que j'ai demandé des choses gentiment, j'ai jamais eu ce que je voulais. Même enfant et tout, quand je demandais et tout. Mais à chaque fois que je me suis énervé et tout, eh ben, mes parents, ils m'ont donné ce que je voulais. Mes parents ont cédé. Donc finalement, avec le temps, la personne s'habitue. Elle comprend quoi? Que pour avoir ce que je veux, avec les personnes, avec les adultes, il faut que je m'énerve. Parce que si je m'énerve pas, ben, ça va pas marcher. Et donc, vous avez des personnes colériques qui commencent, ils disent juste une fois le besoin. Donc, ils commencent des fois une fois, hein, parce que quand c'est une nouvelle relation, c'est pas directement comme ça, sauf certains cas.
Mais dès qu'ils voient direct, il n'y a pas d'effort, dès qu'ils voient finalement que le besoin, en fait, il ne va pas être satisfait, pouf, c'est directement la colère, en fait. Ils vont péter un câble. Et ils vont se dire, voilà, si je ne m'énerve pas, je n'aurai pas ce que je veux. Quand je m'énerve, on écoute. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec les parents. Les parents, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, oui, moi, mon enfant, écoute, Abouba, parce que voilà, j'ai Renaissance, on travaille aussi sur l'éducation. Il y a pas mal de thèmes que j'aborde avec les personnes qui sont dans Renaissance. Et on parle justement de tout ça et des blessures. Et il y a des personnes qui disent, quand je dis moi les choses gentiment et tout, ils ne m'écoutent pas dans l'éducation avec les enfants. Je dis, va faire tes devoirs, faire ci, ils ne m'écoutent pas. Si je dois m'énerver, comme ça, la personne dit, je dois m'énerver, lui créer dessus pour qu'il aille faire ses devoirs. Donc finalement, qu'est-ce qu'on est en train d'ancrer, même en termes d'éducation, même chez l'enfant? C'est que pour pouvoir avoir ce qu'on veut, il faut crier, en fait. Si on ne demande pas les choses gentiment, ça ne marche pas, il faut crier. Donc on voit bien que ce que je suis en train de vous traduire là, quand c'est nous qui l'utilisons, à savoir la colère pour avoir ce qu'on veut, on est OK avec ça. Et on finit par se dire en tant qu'adulte, effectivement, c'est beaucoup plus efficace que d'être derrière et allez, t'as fait tes devoirs, t'as pas fait tes devoirs. Quand je m'énerve directement, il faut. Donc nous, en tant qu'adultes, il y a le constat de se dire, effectivement, sur le terrain, que ça marche comme ça. Ok. Mais quand on subit la colère de l'autre, on n'est pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que quand nous, on l'utilise, en général, les êtres humains l'utilisent, sont OK, ils disent que c'est efficace et tout. Par contre, lorsqu'ils sont, eux, se retrouvent en face de quelqu'un qui s'énerve très vite et tout, ils sont là, pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu cries? Parce que c'est une agression, en fait. Dès que quelqu'un s'énerve, commence à crier, c'est une agression. Donc là, il faut être conscient. Dans ce que je vous dis là, il faut être conscient de ce qui se joue dans les relations. Et de comprendre aussi que lorsqu'on est dans des relations avec des adultes où la colère, elle monte très vite, je parle pour les profils soumis, hein, je ne parle pas pour les profils où c'est le contraire de la soumission à la rébellion, là c'est encore autre chose. Donc, quand c'est des profils avec quelqu'un donc de soumis, avec une personne en fait très exigeante, elle va utiliser donc le système en fait de la colère et l'autre en fait va avoir peur, va se soumettre, mais ça renforce. C'est pour ça que je vous ai dit la soumission elle est pas bonne parce que finalement elle renforce le déséquilibre, elle installe le déséquilibre parce que l'autre il va se dire voilà pour lui c'est bon, il a trouvé le truc, il s'énerve et tout. Mais la personne qui subit la colère, elle va patienter une fois, deux fois, trois fois, un an, deux ans, trois ans à encaisser, encaisser, encaisser. Après un certain moment elle va plus tenir. Hein. Aussi gentille soit-elle, aussi tout ce que vous voulez, on se barre, comme on dit, on patiente, on patiente, on patiente, on patiente. À un certain moment, c'est le corps qui va manifester que c'est trop, en fait. Parce que l'âme, elle va subir, on souffre, puis notre corps, il va commencer à dire que ça va pas. Il y a des maladies qui vont commencer. Pourquoi? Parce que là, on est dans un déséquilibre. Quelqu'un en position haute et de l'autre côté, une position de soumission. Et on a autre chose, deux coqs qui se rentrent l'un dans l'autre. C'est des cas qui existent beaucoup, c'est il m'attaque, il s'énerve, je vais lui montrer que je ne vais pas me laisser faire. S'il croit qu'il aura ce qu'il veut ou qu'elle aura ce qu'elle veut comme ça, il peut rêver. Et donc, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? La personne va renvoyer la colère. Donc, on va se retrouver dans quoi? Ce que j'expliquais tout à l'heure, le ping-pong. On appelle ça l'escalade symétrique. C'est quoi l'escalade? On monte. Mais symétrique, c'est quoi? C'est la personne, elle crie, elle se met en colère, l'autre ne va pas rester en position basse. Elle monte aussi. Elle va piquer. Puis l'autre, il dit, ah, tu montes comme ça, moi je monte encore plus fort, jusqu'à ce que on se retrouve, ça peut aller jusqu'aux mains, etc., etc. Ça s'appelle l'escalade symétrique. De nouveau, il n'y a pas d'espace qui est donné pour pouvoir justement parler du besoin de manière apaisée. Donc le seul moyen d'y arriver, c'est de dire stop. On rentre pas dans ce truc-là. Et il y a un des deux qui doit être intelligent, parce que s'il y en a un qui démarre, la personne intelligente, c'est pas celle qui se soumet, et c'est pas celle qui rentre dedans, c'est celle qui dit stop. Là, je vois que tu es en colère, t'es énervé. Explique-moi, tu n'as pas besoin de t'énerver. Il faut vraiment expliquer, écoute, tu n'as pas besoin de t'énerver pour pouvoir avoir ce que tu veux. Parce que aussi, la colère, elle prend de l'énergie. Il faut savoir que c'est la méthode la plus rapide, mais ça consomme de l'énergie de s'énerver. Donc, il faut absolument, en termes de communication, de reprogrammer la personne en lui disant, ah, cool, tu dois pas t'énerver pour pouvoir, on va discuter, installe-toi, c'est quoi le besoin, qu'est-ce qu'il y a, quelle est la chose, et de laisser la personne, pas être dans le jugement, pas être dans le rejet, même si dans la communication elle ne maîtrise pas, elle parle en termes de tu me respectes pas, ceci, effectivement, en termes de communication, on ne va pas utiliser ça, c'est un jugement, mais la personne qui est en face, qui est intelligente et qui a les outils, elle doit mordre sur sa chic, de nouveau, on écrase son ego. L'enjeu, il est beaucoup plus grand que l'ego de la personne. Tu dois être en mesure de décrypter. Ok, quand il dit tu me respectes pas, qu'est-ce qu'elle entend? Je sais que c'est la colère qui amène à dire ça, mais c'est quoi? Donc on creuse. Quand tu dis je te respecte pas, c'est quoi? Oui, par rapport à ça, tu m'avais promis que, et moi je m'attendais à, et finalement t'as pas fait ça et ça m'a blessé et tout. Ok, c'est vrai. Dans ce que tu dis, effectivement, j'avais dit ça et tout, mais voilà, il s'est passé ça. On s'explique. Il s'est passé ça, mais je comprends. Effectivement, je t'avais promis, et le fait que ça te mette en colère, c'est tout à fait logique. Et je peux comprendre, mais voilà.
L'idée, c'est que tu n'as pas besoin de t'énerver pour ça. On discute, on parle, tu me dis ce qu'il y a et moi je corrige. On corrige, on essaye d'avancer. Quand on fait ça, alhamdoulilah, on débloque plein de situations.